Je vais vous parler donc de l'édition 2025 de Wolfa, qui bat son plein. On en est à la deuxième semaine sur 3. La semaine dernière, c'était l'arrivée des avions, les premiers vols de familiarisation. On est dans la première semaine de campagne. L'officier renseignement vous dira un petit peu plus de la route to war et de là où on en est dans notre tempo des opérations. Et ça se terminera le 10 octobre, fin de semaine prochaine. Comme à l'armée, on parle de 5 whisky, hein, why, where, how and when. C'est comme ça que j'ai un peu structuré mon propos. C'est quoi Wolfa? C'est l'exercice annuel majeur de synthèse de l'armée de l'air et de l'espace, d'un niveau expertise. On a 3 niveaux. Le niveau expertise, c'est le plus haut niveau de complexité que l'on a en entraînement. Il s'inscrit dans le cycle de préparation opérationnelle de l'armée de l'air, notamment en vue de la conduite d'un exercice dont vous avez certainement entendu parler, qui est de niveau de dimension interarmée et internationale Orion, qui va avoir lieu en février-mars, et qui est le grand exercice, les grandes manœuvres, on va dire, pour les armées françaises en 2026. Donc, en vue de la conduite de cet exercice, on a Wolfa qui s'inscrit dans ce cycle. Il s'inscrit également dans le cycle de la certification de l'ARF 2026 de l'OTAN, Allied Reaction Force 2026. Et donc l'idée de cette certification, dont la France prendra donc un rôle de leader dans l'ARF 2026, c'est d'être capable, d'être jugé capable par l'OTAN de commander, de conduire, de planifier et de conduire cette force de réaction rapide de l'OTAN. Donc comme vous comprenez, assez interallié, c'est très intéressant d'avoir des synergies avec des autres nations, mais également des autres armées terre et marine en France, pour éprouver l'interopérabilité de nos aviateurs. Les participants, donc 1000 participants, une cinquantaine d'aéronefs. Vous avez tous les escadrons de chasse de France qui participent à l'exercice Wolfa, à peu près tous les escadrons de transport et d'hélicoptères qui participent également. Vous avez la défense solaire, les escadrons de défense solaire, l'escadron de surveillance et de veille avec les avions AWACS, hein, de commandement et de veille à longue distance, d'abord qui participent, les escadrons de drones de reconnaissance de Mont-de-Marsan, les escadrons de guerre électronique, les escadrons, les unités de cyberdéfense de l'armée de l'air qui participent également, les unités de lutte anti-drone, le génie de l'air et puis le commando parachutique de l'air. Donc tout le panel des outils de l'armée de l'air sont entraînés sur l'exercice Wolfa, donc l'exercice de synthèse. Une cinquantaine d'avions, comme je le disais, une quarantaine de jets, d'avions à réaction, principalement basés à Mont-de-Marsan, à part quelques-uns qui sont du côté de Nîmes. 12 bases aériennes. Donc, les plus représentatives sont Mont-de-Marsan pour l'aviation de chasse, Orléans pour l'aviation de transport et Cazaux pour les hélicoptères. Mais vous avez également 3 bases comme Cognac pour les drones, Istres pour les avions ravitailleurs et puis Avord pour les avions AWACS, pour toutes les unités volantes. Mais ce serait oublier tous les centres de commandement de Lyon par exemple, et de Toulouse, les centres de détection aérienne comme Saint-Marc-la-Pile, Lyon et également Mont-de-Marsan, Bordeaux pour les stères dont je parlerai un peu plus tard, les bases aéronavales de Bretagne puisque la marine participe. Voilà, vous avez un peu toutes ces emprises qui sont intéressées par l'exercice, concernées par l'exercice. Nos aviateurs vont mener une vingtaine de raids de haute intensité pendant ces 2 semaines et demie dans une campagne intense et agressive. Les zones de combat, vous avez, le collègue en a un peu parlé pour la Krypton, donc une zone très intéressante pour nous parce que ces dimensions sont particulièrement grandes au-dessus de l'Atlantique. Et l'intérêt d'avoir des zones de telle dimension, c'est d'utiliser le plein emploi de nos armements à très longue distance, entre autres RR. Ça permet de faire jouer autant les opposants que les forces bleues, les forces amies, avec ces missiles à très longue distance.
Donc cette zone Krypton, mais également la D540, qui a une extension un peu plus d'ailleurs à l'ouest, sont des zones en mer qui nous permettent des entraînements de très bonne qualité. Et puis des zones, on a besoin de s'entraîner aussi au-dessus de la terre, puisqu'il faut des objectifs au sol pour nous entraîner avec les camps de manœuvre qui sont dans le massif central. Donc on a également des zones dans le massif central. En plus des aéronefs dont j'ai déjà parlé, nous avons pour la première fois particulièrement investi les escadrilles territoriales de réserve, donc les forces de réserve de l'armée de l'air, qui vont jouer avec les avions qui leur appartiennent, qui vont simuler des drones, par exemple l'équivalent de drone Shahed, des avions lents qui volent, des pots radars lents qui volent à basse altitude, difficilement détectables parce qu'il y a une petite signature radar, pour justement entraîner nos avions de chasse à les trouver et nos centres de détection à les trouver et à les intercepter. Interarmées également, donc il en a parlé, on travaille avec des Rafale M de la marine, des frégates tant en Atlantique qu'en Méditerranée, une FDA, frégate de défense aérienne, qui va être en Méditerranée également, donc pour la marine nationale, et puis le E2C au CAI, avion de contrôle et de veille avancée également, de la marine qui participe. L'exercice Wildfire de la marine nationale de lutte anti-drone qui a lieu en Méditerranée et pour lequel nous avons des interactions et nous avons réussi à avoir des bonnes synergies pour pouvoir valoriser nos exercices respectifs. L'armée de terre, il en a parlé également, donc nous avons principalement dans le massif central des unités de défense solaire de très courte portée de l'armée de terre qui nous entraînent à l'attaque et à la défense également de points sensibles, avec des défenses solaires multicouches. Les hélicoptères d'attaque de l'aviation légère de l'armée de terre qui ont participé à certaines missions de coordination sur Volfa 2025, puisqu'ils sont dans le sud-ouest, actuellement, c'est un bon entraînement. Et puis nous avons également la 11e BP, brigade de parachutisme, qui participe à Volfa dans des missions aéroportées avec un contexte, on va dire, dense, de haute intensité, qui est peu commun des opérations aéroportées, donc avec des avions de transport qui sont en situation de risque pour aller parachuter des parachutistes de la 11e BP. Voilà pour le côté interarmé. Côté partenaires étrangers, donc c'est un exercice qu'on a voulu autant, c'est-à-dire qu'on a invité pour cette édition que des pays de l'OTAN pour pouvoir travailler à un haut niveau de partage de tactiques, techniques et procédures d'un niveau NATO secret. Donc on veut pouvoir partager des tactiques assez pointues et pour cela on ne peut que inviter des gens qui sont dans l'OTAN, tant pour l'interopérabilité que dans les tactiques que l'on veut communes. Donc des tornados italiens à Mont-de-Marsan, des F-16 grecs à Mont-de-Marsan, A400M anglais à Orléans et C-130 Hercule canadiens à Orléans également. Donc là, l'exercice, il a pour vocation d'entraîner le niveau tactique. Donc c'est bien les plus jeunes équipages qui vont venir s'entraîner ici, mais on va également maintenir les compétences des plus anciens et tout le monde va être confronté à un scénario particulièrement exigeant et réaliste avec une acculturation des aviateurs au multimilieu, multichamp. L'utilisation des compétences cyber pour appuyer leur frappe, utilisation des capacités spatiales, prise en compte de la situation spatiale également par exemple, travail en interarmée, donc pour les différents milieux, et puis un peu d'acculturation à tout ce qui est influence et lutte informationnelle. Un champ particulièrement exercé, le champ électromagnétique. Ils vont travailler dans un environnement de brouillage particulièrement dense, un niveau qui n'a jamais été atteint sur les exercices en France. C'est ce qui se passe en ce moment là pour les vols qui viennent de décoller, où ils vont se confronter à énormément de brouillage, d'intrusion sur les fréquences, de brouillage de GPS. Donc, trouver des techniques pour pouvoir travailler malgré
ces brouillages denses. Les scénarios de Wolfa, il a été travaillé par l'Air Warfare Center, donc le centre expert des tactiques de guerre aérienne, qui est basé à Mont-de-Marsan, en collaboration avec l'IFRI, l'IFRI à Paris, l'Institut français des relations internationales, avec des analyses des conflits actuels. On monte un scénario pour pouvoir entraîner notre outil de combat à ces menaces, pour que le scénario colle à la situation géopolitique mondiale actuelle. On s'entraîne bien dans le monde dans lequel on vit. Je vais passer sur les exemples, je les aborderai plutôt avec vos questions, et puis les gens que vous interviewerez cet après-midi probablement vous donneront des exemples de missions qu'ils ont volées. Je vous donne juste un petit peu la saveur. On fait de la défense multicouche, on envoie des avions de défense aérienne loin pour se protéger d'un raid multivectoriel avec des missiles de croisière, des drones suicides, etc. S'il y a un reliquat qui arrive à passer à travers ce premier barrage, vous avez la défense solaire qui va les prendre en compte. Si ça continue à passer, vous allez voir la lutte anti-drone et la lutte rapprochée des systèmes solaires de très courte portée qui vont les prendre en compte. Et en matière de protection, on aura également, éventuellement, et c'est ce qu'on va jouer typiquement demain, tous les participants sont pas au courant, mais la base va être attaquée quand ils seront en vol. Eux-mêmes sont dans une mission pour la protéger, en l'occurrence, protéger tout au moins le pays. Des choses vont tomber sur la base, simulées évidemment. On leur demandera d'aller se poser ailleurs et on demandera à d'autres avions de partir de la base avant pour justement s'abriter. Ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a souhaité travailler. Également des nouvelles technologies, tout le moins des nouvelles techniques. La 4-5 qui est capable de ravitailler en basse altitude des avions de chasse pour pouvoir aller plus loin dans la profondeur. C'est quelque chose qu'on exerce pour la première fois de nuit particulièrement. C'est une technicité qui est difficile. Ça demande beaucoup de technicité. C'est un mode d'action qui est peu répandu et peu de nations détiennent ce savoir-faire. Voilà. Et on inclut les chaînes C2 de commandement et de contrôle. Donc Lyon joue son rôle sur certaines missions avec les officiers renseignements qui vont avoir des informations qui vont remonter vers le centre C2. On a un véhicule à tel endroit, on a détecté quelque chose et Lyon va directement donner des ordres aux avions qui sont en vol en passant par le centre de contrôle pour aller chercher, trouver et éventuellement détruire cette cible. Donc on joue toute la chaîne. Voilà, je vous donner 3 exemples de ce qui est un petit peu particulier.